Manon Aubry, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous ce matin. La grève s'annonce massive aujourd'hui dans les écoles. Les enseignants protestent contre la gestion sanitaire du gouvernement. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève? Oui, c'est une pagaille généralisée que le monde scolaire, le monde enseignant subit depuis maintenant près de 2 ans. Des protocoles qui changent tous les 3 jours, 3 fois en une semaine depuis la rentrée. Un mépris total affiché de la part du ministre de l'Éducation qui semble beaucoup plus occupé dans des séminaires sur le wokisme ou la chasse aux islamo-gauchistes plutôt qu'à s'occuper de l'école. Vous demandez aujourd'hui sa démission, la démission de Jean-Michel Blanquer? Je pense qu'il n'est plus du tout à même de gérer l'école. C'est un chaos généralisé. Il annonce des nouveaux protocoles 24 heures avant leur mise en œuvre dans des journaux qui sont payants. Mais je vais vous dire, ce que cette grève révèle, c'est une colère, un ras-le-bol généralisé aussi du monde éducatif qui a été ignoré, méprisé depuis un certain nombre d'années. Je pense que cette élection présidentielle doit être aussi l'occasion de poser la question des conditions de travail, des salaires, du monde enseignant. Et je dis dans sa globalité, ça agrège d'autres difficultés, mais les enseignants, ils veulent notamment revenir au protocole de départ. Ce protocole de départ, c'était un cas de Covid dans une classe fermée. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire en clair, on ferme les écoles. On ferme les écoles, toutes les écoles, pour un variant qui est, d'après l'Institut Pasteur, effectivement très contagieux, mais beaucoup moins, 3 fois moins dangereux que le variant Delta. Je vais vous dire le nombre de propositions qui ont été faites par le corps enseignant, que nous avons reprises et que le gouvernement a refusé. Des masques distribués gratuitement à tous les enseignants. Il a fallu 2 ans pour en distribuer des masques chirurgicaux. Pourquoi ne distribue-t-il pas des masques FFP2 dont on sait qu'ils diminuent de 100 la contamination? Des purificateurs d'air dans les écoles. Bref, tous les outils, des capteurs de CO2, tous les outils qui pourraient être utilisés pour diminuer la contamination, s'assurer par ailleurs que les élèves peuvent aller à l'école, s'assurer aussi de la distribution des tests, parce qu'on a tous l'expérience autour de nous, d'enfants et de parents d'élèves qui font le tour de toutes les pharmacies pour faire des tests. Bref, c'est pas un job à plein temps d'être parent et de s'occuper de ses enfants. Est-ce que vous lui donnez pas quand même le point, si je puis dire, sur le fait d'avoir, et d'être un des rares pays à l'avoir fait, laissé quasiment les écoles ouvertes? Vous connaissez les conséquences sur les enfants, ceux qui ne sont pas allés à l'école. Aux États-Unis, les enfants ne sont pas à l'école pendant plus d'1 an. Des écoles ouvertes avec la moitié des élèves présents dans les écoles, est-ce que vous appelez ça véritablement un succès? Qui, autour de nous, qui a des enfants, a eu une scolarité normale ces 2 dernières années, a pu avoir son enseignant qui était présent? Évidemment, mais est-ce que vous pensez que tout a été fait? Est-ce que vous pensez que des masques ont été distribués, des purificateurs d'air ont été distribués, que l'on avait proposé de faire aussi l'école en roulement, en divisant les classes par 2, mais ça suffisait de mettre, ça impliquait de mettre davantage de moyens. Bref, je pense que tous les efforts n'ont pas été faits et que ça a été une pagaille généralisée et qu'à la fois les enseignants, les parents d'élèves, mais tout le monde éducatif, les CPE, les proviseurs, tout le monde est en grève aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, il a du mal à obtenir ses parrainages. Il en est où là? J'en étais resté à 400. C'est ça, il en est autour de 400, oui. Alors c'est vrai qu'à chaque présidentielle, c'est toujours un petit peu la même pagaille. Et à l'arrivée, chacun obtient grosso modo ses signatures. En quoi c'est différent cette année? Non sans mal, parce qu'un certain nombre d'élus refusent même de donner leur parrainage au moindre candidat, sans compter les pressions qui sont exercées par certaines familles politiques. Et il serait scandaleux qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, on est d'accord ou pas avec lui, mais il a fait 19% à la dernière élection présidentielle, plus de 7 millions de voix. S'il ne pouvait pas se présenter, ce serait un problème démocratique majeur. Et c'est pour ça que nous proposons 2 choses. La première, c'est l'anonymat des parrainages. Et la deuxième, c'est un parrainage citoyen de 150 000 citoyens. C'était d'ailleurs une proposition de Lionel Jospin qui a été faite en 2012 et qui pourrait permettre à des citoyens de parrainer un candidat à la présidentielle. Et je crois que là, Jean-Luc Mélenchon serait assuré de sa candidature et nous perdrions moins d'énergie à chercher des parrainages et plutôt essayer de parler de fond et de contenu et de propositions. Alors justement sur le fond, Jean-Luc Mélenchon, il reste scotché dans les sondages aux alentours de 9%. Alors pour le coup, c'est vrai. 9 et 12 selon les sondages. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a un programme, il a des propositions, tout ça est chiffré, tout ça est très précis. Comment vous expliquez que la gauche, elle est aujourd'hui inaudible ? Je pense qu'elle est audible. Moi, si vous me dites quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon, je vais vous parler de changement institutionnel de la 6e République, de l'augmentation du SMIC, du partage des richesses. Il a fait une proposition cette semaine pour un héritage maximum à 12 millions d'euros.
ça va pour commencer la vie. Vous voyez bien que ça ne fait pas vibrer les courbes, ça n'a pas d'impact. Pour financer, je finis sur cette proposition, pour financer une allocation d'autonomie des jeunes pour qu'aucun jeune ne soit sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, à chaque fois, et on a peu de temps dans cette interview finalement pour parler de propositions, vous savez à quoi vous en tenir. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il a un programme, il a une équipe autour de lui, il a une stratégie aussi de rassemblement autour de lui. Maintenant, il faut que la campagne puisse se dérouler sur ces propositions-là. Oui, ça ne crante pas dans les sondages. Il n'y a pas d'incidence sur la ligne des sondages. C'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon est en progression constante depuis un certain nombre de semaines. Ça a été d'ailleurs le cas dans la campagne de 2017. Il était donné à peu près dans ces mêmes eaux-là au mois de janvier. Et vous savez à combien il a fini au mois d'avril, à près de 19%. Et je vais vous dire, nous, quelle est notre stratégie. C'est que sur cette clarté, nous pouvons réunir très largement, et notamment les classes populaires, toutes celles et tous ceux qui se sont éloignés du vote, qui croient plus à la politique, qui disent ça sert à rien, qui disent les 3 derniers quinquennats, il y a eu 3 majorités politiques différentes, ça a changé quoi pour mon quotidien? Et donc nous, on essaie de répondre aux besoins du quotidien, et c'est pour ça qu'on dit, quand vous avez du mal à finir les fins de mois, c'est intolérable. C'est pour ça qu'il faut augmenter le salaire minimum, qu'il faut une allocation d'autonomie pour les jeunes. Jean-Luc Mélenchon ne participera pas à la primaire populaire qui se déroule à la fin du mois. De fait, alors, les électeurs pourront quand même voter pour lui. S'il arrive en tête, qu'est-ce qu'il fait? Il continuera à faire campagne de la même manière et il dira à toutes celles et à tous ceux qui se retrouvent derrière son programme, venez nous aider, ne nous regardez pas. En fait, c'est un message d'espoir aussi que j'ai envie de faire passer. On n'est pas condamné au duel entre Emmanuel Macron et des 50 nuances d'extrême droite qu'on a en face de lui. Non, en fait, on a une alternative de rupture, d'espoir. On peut se réveiller au soir du 27 avril 2022 avec de nouvelles perspectives politiques, avec enfin des inégalités. Le patrimoine des 500 milliardaires a été multiplié par 2 sous ce quinquennat et on a atteint 10 millions de pauvres. C'est une question de priorité politique. Je vais vous proposer un autre scénario aussi. Mettons, c'est Christiane Taubira qui arrive en tête, ou qui arrive en tête, un raz-de-marée, 200 000, 300 000 votants. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en tirera un enseignement de cette primaire populaire? Vous vous rendez quand même bien compte qu'on a un processus qui est censé être un processus de rassemblement qui déboucherait sur une candidature supplémentaire. Et puis, dans tout ça, on n'y comprend plus rien. On a Arnaud Montebourg qui va peut-être se désister pour Christiane Taubira, dont il n'est pas forcément proche politiquement, qui pourrait conduire à une candidature supplémentaire. Vous voyez, en disant ça, j'ai déjà perdu tout le monde. Très bien qu'ils le fassent, libre à eux. Moi, de faire campagne sur des idées. Et vous l'avez dit, on aime ou on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, mais on sait à quoi s'en tenir. On sait quelles sont ses propositions. C'est aujourd'hui celui qui est en tête dans tous les sondages à gauche. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est ne nous regardez plus. Venez nous aider à faire campagne, parce que cette élection, c'est vrai, elle sera déterminante. Sur les questions climatiques, c'est le dernier quinquennat pour agir contre les inégalités. Et aujourd'hui, vous avez un pôle clair, qui est le pôle populaire, qui essaie d'incarner Jean-Luc Mélenchon, et un espèce de chaos généralisé du reste de la gauche. Bon, opérons cette clarification qui est nécessaire. 15 secondes, mais vraiment 15 secondes, sur votre meeting olfactif et immersif à Nantes le 16 janvier. Juste en 15 secondes, vous m'expliquez l'idée? Des surprises, je peux pas tout vous vendre. J'invite toutes celles et tous ceux à venir dimanche. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble des sens qui seront mobilisés pour faire passer un message politique. L'innovation dans politique, je crois que c'est aussi la marque de fabrique de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup, Manon Bry. Merci d'avoir été avec nous.